C'est l'un des plus grands artistes de ce siècle, Serge Reggiani, acteur de théâtre et de cinéma bien sûr, chanteur, artiste peintre aujourd'hui, un enfant de mon âge, il publie ses souvenirs. Merci Serge Reggiani d'être avec nous. Merci à vous, vraiment. Millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me tranche la nette de colle et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plonge dans le formol. En 1999, il avait juré de ne plus jamais remonter sur scène à cause du trac qui le paralysait. 4 ans plus tard, l'allure encore un peu plus frêle, Serge Reggiani revient parce qu'il ne peut pas s'en passer. À presque 81 ans, la diction moins claire, mais la voix étonnamment chaude et identique, l'artiste reprend des chansons devenues des classiques. Des textes comme inspirés par les idéaux et les blessures qui ont marqué sa vie. C'est moi, c'est italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? D'ici longtemps le chien, et si je n'ai pas mort, ouvre-moi sans rancune. Plus aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, parler, pleurer, voir, et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. C'est pas fini, c'est pas fini. Le temps qui reste, la chanson inédite de Jean-Loup Dabadi assure l'émotion à l'état pur. Plus aime tant le temps qui reste. Tandis que l'interprète, au talent intact de 10 heures, n'en finit pas de célébrer sa passion pour la vie. Merci Serge Reggiani. Merci à vous. Le temps qui reste, je l'aime tant, dites-vous, dans ce poème signé Dabadi. Dabadi. C'est vous qui dites ça aujourd'hui? Oui. Oui, oui, absolument. Le temps qui reste, Le c'est temps qui quoi? reste. C'est des rencontres, c'est Non, le public, non, c'est l'amour. la vie. C'est la vie. C'est la vie, le temps qui reste, qui me reste à vivre. Tout simplement, c'est ça. Rien d'autre. Ouais. C'est un émerveillement permanent, votre vie. Oh, vous savez, j'ai été apprenti coiffeur pour dames. Ce qui fait que maintenant, je suis un apprenti, je suis un coiffeur pour dames à la retraite. Oui. Mais pas un chanteur à la retraite, Non, en tous non, les pas cas. du tout, pas du Ouais. tout. Non, je compte chanter comme ça justement, le temps qui reste, C'est-à-dire au dernier souffle. jusqu'au dernier souffle. D'ailleurs, je ne crois pas à la mort. Je crois que je ne me souviens pas de la vie d'avant. Et je ne sais pas naturellement laquelle sera après. Mais je sais qu'il y a une autre vie après. C'est-à-dire une vie où vous allez retrouver Yves Montand, Ah Simone. non, pas forcément. Je serais peut-être un singe ou un serpent. Vous aimeriez être quoi? J'aimerais être le même que maintenant, aujourd'hui, ou plutôt comme moi lorsque j'avais 20 ans. Ouais. Et comme ceux qui aujourd'hui vous chantent hommage à Serge Reggiani, la jeune chanson française. Une soirée pas comme les autres, exceptionnelle même. Serge Reggiani assistant à un concert d'artistes venus rendre hommage à l'immense interprète qu'il fut et est encore. Des artistes qui se sont emparés des chansons qu'il immortalisa pour en graver un disque. Dans l'histoire de la chanson française, réenregistrer un interprète vivant, ça ne s'était jamais vu. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins s'élouent. La voilà, l'absence d'un amour. J'avais un peu le trouille de ne pas le faire aussi bien que lui. Et puis tout d'un coup, toute la beauté de ce personnage qui est Serge Reggiani, tout le charme. Tout le charme qu'il a. Je pensais qu'il était temps de dire on vous aime. Lélo, oh, Lélo était loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Lélo était loin de Paris. J'aimais ton rire, j'entends le vivre, le loup était loin de Paris. Je t'aime, toi qui ne seras jamais une grande personne, ne me quitte jamais. Serge, ça vous touche de voir tous ces jeunes-là? Énormément. Énormément. Mais je voulais vous dire une chose à propos des loups.
à cause de... En Germanie, on pense qu'il s'agit des nazis. Ouais. Mais pas du tout. Albert Vidali a voulu que ce soit vraiment des loups. Et ça n'était pas du tout l'invasion nazie. Ouais. On confond toujours à cause du mot Germanie. On a pensé, évidemment, que dans cette chanson, les loups sont entrés dans Paris. On en pensait à vos souvenirs de jeunesse en Italie, Oui. sous Mussolini. Oui, c'est ça. Et Mais c'est pas parce ça que- du tout. ouais, C'est pas ça du tout. Albert Vidali a voulu que ce soit des loups, de vrais loups. ouais. Aujourd'hui, vous repensez, je vais parler à cette jeunesse, c'est-à-dire ces souvenirs, parce qu'il y a évidemment le livre de Rémi Bouet qui est magnifique, voilà, avec beaucoup de photos. Il s'appelle Un enfant de mon âge. Parce que l'impression que vous êtes resté un enfant, l'enfant que vous étiez à l'époque. Oui, tout à fait. Tout à fait, sinon je ne chanterais pas. Je vous l'ai dit, je suis un coiffeur pour dames à la retraite. Ces souvenirs de l'Italie des années 20, dans lesquels vous êtes né et que vos parents ont dû fuir en quelque sorte à 22. l'époque. Je suis né le 2 mai 1922, donc j'ai 81 ans, et bientôt 82. Comment étaient vos parents à l'époque? Votre Merveilleux. père était un tempérament bien trempé. Hein? Oui, bien trempé, mais entre nous se dit pas tellement intelligent. Ma mère, par contre, était extrêmement intelligente et elle chantait remarquablement. C'est pourquoi il m'a pas été tellement difficile de devenir chanteur, compte tenu du fait que je vais jouer les séquestrés d'Altona de Sartre et que, à cause de cela, Canetti a su que j'avais une voix. Et ce qui m'a permis donc de chanter. Ouais. Jacques Canetti, qui était le découvreur aussi de Jacques Brel. Ça s'est passé un soir, et là on va évidemment parler, on en reparlera de Simone Signoret, une rencontre dans un dîner, et il vous dit, vous, l'acteur connu, qui avait joué dans les films de Carnet, de Clouseau, vous allez chanter. Et vous avez choisi des textes. Exactement. Oui, Et ces textes étaient ceux de Boris Vian. entre autres, Ouais, Boris, qui jouait de la trompinette. ouais. Il appelait ça la trompinette. Il jouait la trompette, il appelait ça ma trompinette. Et vous allez devenir une star. Vous avez accepté finalement le succès qui est arrivé, qui a fait presque oublier un peu votre carrière d'acteur. Non, ça n'a pas fait oublier ma carrière d'acteur. Non, pas du tout. S'il fallait jouer la comédie maintenant, ou la tragédie, peu importe, je vais jouer la tragédie, je jouais Britannicus, ou je jouais le rôle de Britannicus. À ce propos, j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est que Gabriel Dorzia devait me dire « Ô prince, secourez-vous ». « Ô prince, secourez-vous ». Et ce jour-là, je me suis pris les pieds dans mes coturnes et je suis tombé. Je suis tombé allongé. Alors j'ai pensé, pourvu qu'elle ne me dise pas « Ô prince, secourez-vous ». Eh bien, elle l'a dit. J'étais allongé par terre, mais « Ô prince, secourez-vous ». Alors ça a été épouvantable, mais personne n'a ri. À telle enseigne que ma reine m'a dit le lendemain, tu vois, ça, tu devrais le garder. Parce que la carrière, d'abord tout jeune, je crois dès l'âge de 16 ans, vous allez commencer à courir les occasions pour pouvoir jouer au théâtre. Oui, j'ai fait de la figuration d'abord. J'étais figurant pendant très longtemps. Et je me souviens que dans un film où j'étais figurant, je voulais écouter un acteur que j'aimais beaucoup et je voulais entendre la manière dont il jouait la comédie. Et c'est un instant que je n'ai pas oublié. Il disait « J'ai horreur des histoires, horreur des complications ». Et j'ai oublié son nom depuis. Ouais. Et alors, vous allez dire des poèmes aussi. Oui. Parce que là, ce très beau disque qui sort où vous disiez ces derniers courriers avant la nuit, des lettres que vous adressez, on va en reparler. Oui. Mais déjà, vous aviez commencé tout jeune à le plaisir de lire et de dire les grands auteurs. Oui. C'est Rimbaud, c'est Oui, les oui, grands bien poètes. sûr, c'est Baudelaire, Rimbaud, et beaucoup d'autres, bien sûr. Sur le pont Mirabeau coule la Seine, nos amours. Mais il faut pas, il faut entendre, il faut vraiment entendre la Seine couler. On ne peut pas dire sur le pont Mirabeau coule la Seine, nos amours. Il faut dire
Sur le premier rabot coule la Seine. Pourquoi elle coule la Seine? C'est-à-dire que même dire, et vous le faites sur scène, avec des chansons, vous mélangez des poésies, c'est aussi une chanson, la poésie. Ça chante. Bien sûr, ça chante. Ça chante. D'ailleurs, c'est comme la peinture. Une peinture qui n'est pas musicale, ça n'est pas une peinture. Ouais. Lorsqu'on va entendre un tout petit extrait, une chanson, c'est votre fille, cette femme qui est dans mon lit. Écoutez. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos saracans. C'est une des plus grandes chansons de Serge Reggiani, oui. Mais ce qui est amusant, c'est que souvent, je commence La femme qui est dans mon lit en italien. Ça donne quoi? Ça donne La donna che ha dormito qui non ha 20 anni da quel dì, le rughe già segnano l'età, etc. Je ne le sais pas par cœur. Mais enfin, c'est amusant parce que les gens disent hey, oh, en français. Je dis comment en français? Ah oui, en français. Ah bon, en anglais alors? Non, pas en anglais, en français. Alors j'attache La femme qui est dans mon lit. Depuis 20 ans, depuis longtemps, etc. On a l'impression que vous avez eu 3 vies, Serge Reggiani. Dans ce livre de Rémi Bouet, Un enfant de mon âge, c'est très clair. On a évidemment la première période, c'est le théâtre, le cinéma, puis ensuite la chanson, aujourd'hui la peinture, on en reparlera. Mais lorsqu'on pense évidemment au cinéma, on pense à quelqu'un, on pense à une image. Regardez cet extrait. Tu voulais venir, alors j'ai pris un fiacre. Georges, on est encore à table, tu sais. Qui c'est celle-là? C'est moi qui devrais vous demander ça, madame. Il vous a peut-être pas dit qu'il était fiancé? Ah, excuse-moi, je pouvais pas deviner. Salut, hein. Marie. À ta santé, mon brave. Putain! Quoi? Allez, Marie, vaut mieux que tu t'en ailles. Je te demande pardon, mais je l'ai reçu hier, comme ça on est quitte. C'est étonnant. C'est superbe. C'est des moments inoubliables pour vous. Vous vous rappelez du tournage de cette scène? Oui, je me souviens très bien de cette scène, non, mais je me souviens de la scène où il fallait danser la valse. Or, elle ne savait pas danser, Simone Signoret, dont le vrai nom est Kaminker d'ailleurs. Et elle ne savait pas danser, mais bien heureusement, à l'époque, les robes étaient très longues. Elle ne savait pas danser parce qu'amoureuse de Montand, elle allait le voir dans le Cantal et elle n'avait pas appris à danser. Ce qui fait qu'elle faisait ça comme ça, sans valser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais les robes étaient longues, bien heureusement, ce qui fait qu'on n'a pas vu qu'elle ne savait pas danser. Voilà. Ouais. Et vous avez écrit dans ce livre, à propos de Simone, comme l'a écrit François Truffaut, le film racontait un petit homme et une grande dame, un petit chat de gouttière tout en air et une belle plante carnivore. Très chère Simone, je pense souvent à toi. Ton rire était franc, ouvert, gorgé de vie et de soleil. Simone, combien je t'ai aimé. Vous lui dites encore aujourd'hui, je t'aime, Simone. Oui, bien sûr. Bon, Simone a disparu, mais je l'ai beaucoup aimé, mais en tant que partenaire. C'est pas une histoire d'amour du tout. On croit souvent que j'ai une histoire d'amour avec Simone, mais pas du tout. Vous avez écrit une lettre à la vie, à la mort. Oui. Vous dites, oui, drôle de vie, je t'aime, chienne de mort, j'ai peur de toi. Oui. Si la mort soudain surgissait en m'indiquant qu'il me reste 1 heure à vivre, je demanderais à Noël de se tenir à mes côtés et je peindrais une ultime toile. Noël, c'est la femme que Noël, vous avez attendue si longtemps. Pendant 15 ans. Elle était partie aux États-Unis, j'avais vu le rendez-vous manqué au Théâtre des Champs-Élysées. Et elle ne savait pas danser du tout. Ce qui fait que, bon, les robes longues cachaient le tout. 12 ans plus que moi-même, j'avais le péroné cassé. Ouais.
Je m'étais cassé le péroné en faisant de la varap dans les Alpes italiennes. Et j'avais le péroné cassé, mais j'avais les chaussures très hautes, ce qui m'a permis de valser vraiment. Et de porter Simone du bras droit, car elle ne savait pas danser du tout. Et j'avais décidé d'avoir une espèce de style comme ça, en gardant mon bras gauche le long du corps. Et je la portais. Parmi tous ces souvenirs, bien sûr, Serge Reggiani, je voudrais qu'on réentende une chanson, simplement comme ça, en fond sonore, parce que je crois que c'est, on le disait il y a quelques instants, des moments. Vous allez devenir chanteur. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fort riche. C'est la voix de Tino. Le client était C'est la futé. première chanson enregistrée par Serge Reggiani. Oui. Ouais. J'avais pris la voix, j'avais essayé de prendre la voix de Tino. Moche. Mais Arthur a répliqué En murmurant sa cloche. Et vous vous sais pas où il est attendiez, passé. est-ce que vous pouviez vous attendre au succès qui va être le vôtre Non, après? pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non. Ça vous a surpris quand à Bobino, vous allez avoir la salle à vos pieds. Une autre chanson qu'on va entendre là, qui est une de celles qui faisait quasiment se lever la salle. Évidemment, c'est Ma liberté. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé. Ce sont des chansons écrites par Moustaki qui parlent de vous aussi, de votre goût pour la liberté. Vous avez toujours été une sorte de rebelle à l'ordre établi. Bah, vous savez, mes parents et moi-même, j'avais 8 ans à l'époque, se sont expatriés pour fuir le fascisme, pour fuir ce personnage incroyable, méchant et horrible de Mussolini, Benito Mussolini. Horrible, dictateur épouvantable. Dire la liberté, chanter le déserteur par exemple, comme vous l'avez toujours fait, malgré finalement les foudres que ça pouvait engendrer. Oui, bien sûr, un jour on m'a même crevé les pneus de ma voiture à cause du déserteur et de la Java des bombes atomiques. On a crevé carrément les pneus de la voiture pour des gens qui n'étaient pas d'accord avec le déserteur. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a édulcoré le déserteur, qui au lieu de dire Monsieur le Président, il disait Messieurs qu'on nomme grand. Ouais. Et au lieu de dire je m'en vais déserter, il disait le monde en a assez. Ouais. Ce qui est, je me demande de quoi il a eu peur, ce garçon. C'était Mouloudji. Hein? C'est vous qui le dites. Oui, mais vous n'aviez pas peur, c'est-à-dire que sur scène, c'est un combat. On vous voyait souvent tendre le poing sur scène. Hein? Oui, bien sûr. Et qu'ils pourront tirer. C'est un corps à corps avec le public, la scène. C'est un acte d'amour, comme disait Jacques Brel. C'est un acte d'amour, oui, tout à fait. Il faut foncer, il faut y aller de tout son être, de tout son cœur, de tout son corps. Il faut marcher. Étant entendu que les gestes que l'on fait doivent être naturels. Si on fait un geste que l'on a travaillé devant un miroir, c'est un faux geste. Ouais. C'est un mauvais geste. Mieux vaut ne pas en faire du tout. Ouais. Parmi toutes ces lettres, et qui sont à la fois sur cette compilation, et puis évidemment sur la très belle intégrale de tous vos enregistrements qui vient d'être publiée, il y en a une qu'on va entendre ensemble, et vous l'adressez à ceux qui vous ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, le public. Serge Reggiani, on l'écoute. On l'écoute. À mon public, il y a des êtres si proches qu'on n'imagine pas leur écrire, comme si les lettres étaient réservées aux absents. On ne songe pas à leur dire combien on les admire ou combien on les aime. Un jour, il est trop tard. Toute ma vie, j'ai croisé des artistes d'exception. Toute ma vie, je me suis entouré d'êtres chers. Les premiers ont presque tous disparu. Certains des seconds se sont éloignés. À ces fantômes et à ces ombres, j'ai voulu réécrire un dernier mot, en guise de post-scriptum à une amitié, une paternité, une admiration, un amour. Ce dernier courrier, je ne voulais pas le poster sans écrire cette lettre à toi, public, spectateur anonyme de mes récitals, tu m'applaudis dans la pénombre, je ne te remercierai jamais assez. Coupe le ruban.
si qu'achètes les lettres, elles sont à toi. Serge Reggiani. C'est moi. Voilà. Ouais. Serge Reggiani, c'est moi. Ouais. Cette lettre d'amour au public. Et vous dites toutes ces rencontres. Évidemment, on ne peut pas penser à Picasso, que vous avez connu. Très bien. Ouais. J'ai très bien connu Picasso et j'ai une petite anecdote à ce sujet. À propos de Picasso, c'est qu'il était très intègre. Et un jour, à propos de Guernica, du village de Guernica qui avait été détruit par les troupes fascistes italiennes et par les troupes de Franco, le surréaliste, comment s'appelait-il, avec les moustaches? Dali. Dali est venu le voir. Dali qui était fasciste, qui était franquiste. Il est venu le voir, et Picasso venait de terminer Guernica, son tableau Guernica. Et Dali a dit à Picasso, c'est vous qui avez fait ça? Et Picasso a dit non, c'est vous. Magnifique. Terrible, oui. Évidemment, on pense à la peinture, Serge Reggiani. On découvre quelques-uns de vos tableaux. Vous l'avez dit dans une de vos chansons, et moi je peins ma vie. Oui. C'est la passion de la peinture aujourd'hui. Oui, j'ai une passion, et il arrive que le soir, au moment où je vais m'endormir, je pense à une toile. Et je ne suis vraiment content, je ne peux vraiment dormir que quand j'ai fait vraiment, en tout cas, une préparation de cette toile. Une préparation, c'est-à-dire je passe une toile au blanc. Mais, une fois qu'elle est passée au blanc, je suis inquiet, car elle va mettre du temps à sécher. Alors j'attends qu'elle sèche, et une fois qu'elle est sèche, je mets à peindre. Ce qui fait que je passe la moitié de ma nuit à peindre. Ouais. Et il y a beaucoup de couleurs dans vos peintures. Oui. C'est-à-dire, vous mettez des couleurs à la nuit? Oui, je mets des couleurs la nuit. C'est un peu bizarre, mais il m'arrive de mettre des couleurs la lumière éteinte. C'est-à-dire que je ne sais pas très bien ce que je fais. Et le lendemain, je revois ce que j'ai fait et je corrige les choses que j'ai faites dans le noir. Et on appelle cela des repentirs. Ouais. C'est un repentir. Alors je retravaille et ça fait un repentir. Voilà. Pour vous, toutes ces trois vies sont une seule. Le cinéma, la chanson, la peinture. Oui, sauf que je n'ai plus très envie de faire du cinéma. Pas du tout. Mais la chanson, oui. La chanson, oui. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous apporte, la chanson, encore aujourd'hui? C'est un dialogue entre le public et moi, tout simplement. On dialogue avec le public, on lui apporte quelque chose. Enfin, on essaye de lui apporter quelque chose, et si on lui apporte quelque chose, alors le public est content et il applaudit. Ouais. Tout est dans l'interprétation, c'est-à-dire que vous êtes aussi acteur sur scène. Tout à fait. Vous jouez des rôles? Je joue les rôles des chansons que l'on me propose. Car il ne faut pas oublier que je ne suis pas l'auteur de mes chansons. Vous avez des auteurs formidables. J'ai des auteurs formidables. Qui pensent à vous tout de même. Oui. Vous entendez tout à l'heure Jane Birkin oui. qui disait « On a envie de lui dire qu'on l'aime aujourd'hui, Serge Reggiani. » C'est vrai. C'est pour ça aussi que vous faites ce métier, pour vous dire qu'on vous aime. Le merveilleux Birkin. Ouais. Mais il y en a tellement aussi qui vous le disent. Le triomphe du dernier spectacle avec la salle debout. Ah oui, c'est formidable. Que dire de plus? Ouais. Vous avez l'impression que vous faites partie de la vie des gens? Il faut le demander au public. Je crois qu'effectivement, je fais partie de leur vie. Mais ce n'est pas moi qui le décide, ce sont eux qui le décident. C'est le public qui le décide. Aujourd'hui, vous lisez toujours les grands poètes, vous cherchez... Oui, bien sûr, Baudelaire, Artaud, etc. Est-ce qu'il y a des angoisses ou des mystères de la vie que vous cherchez? Parce que vos chansons sont toujours sur la fêlure, à la fois l'amour, mais aussi la fêlure de la vie. Il y a l'angoisse de l'entrée en scène. Mais
au bout de 2 chansons, elle disparaît, l'angoisse. Et même au bout d'une chanson, l'angoisse disparaît. Mais quand on entre en scène, on a une boule dans l'estomac, évidemment, sur l'estomac. Rémi Bouet, dans ce livre Un enfant de mon âge, publié ces éditions Marque-Page, écrit « Serge Reggiani est le miroir de nos intimes fêlures et de nos espoirs les plus fous. Sa voix contient à la fois l'ombre et la lumière, l'éclat du soleil et l'orage déchaîné. Il est rentré dans nos vies par la grande porte de l'émotion. » C'est énorme. Oui. C'est énorme. Je ne sais pas si je mérite un de tels compliments. Non, non, je ne crois pas. Je continuerai, bien sûr, mais mériter un texte pareil, je n'y crois pas beaucoup. Oui. Vous êtes encore resté ce petit garçon timide, cet Italien qui se dit en arrivant, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'une? Oui, je suis resté ça malgré mon âge. Je vais avoir 82 ans bientôt. Ce qui est quand même un âge considérable. Ouais. Mais vous avez écrit une lettre sur votre arrivée à Paris. Oui. Hein? Oui, je suis arrivé à Paris le 1er novembre 1930 et on m'avait dit Paris, ville lumière. Et alors nous avons traversé la ville avec ma mère, car mon père était déjà arrivé à Yvetot, en Normandie. Il déchargeait du lait pour la société Maggi. Et nous avons traversé la ville lumière qui était éteinte. Alors nous étions très déçus. On nous avait parlé de la ville lumière, elle était éteinte. La tour Eiffel était éteinte, tout était éteint. Qu'est-ce qui brille aujourd'hui encore dans vos yeux, Serge Reggiani? Il y a l'amour de votre femme que vous venez d'épouser. Je suis un vieux jeune marié. Oui. La vie devant soi, comme aurait dit Simone Signoret. Exactement. Ouais. Et l'envie d'aller sur scène très vite, d'enregistrer encore des chansons. Je ne sais pas si j'ai enregistré des chansons. Je n'aime pas tellement les enregistrements. Bon, je suis ici à la télévision, d'accord, mais entrer dans un studio pour enregistrer des chansons, je ne m'y vois pas tellement. Ouais. Vous avez eu des drames aussi dans votre vie, et aujourd'hui, vous en gardez que le meilleur. Je n'en garde le meilleur, mais je pense quand même souvent à mon fils, par la force des choses. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il a disparu aussi brutalement. Je ne sais pas du tout. Ouais. Jacques Brel disait, on n'oublie rien, on s'habitue. Oui. C'est vous, ça aussi? C'est ça. On s'habitue très bien. Et on vit. Très bien et très mal, et on vit. Comme vous le disiez, le temps qui reste, qu'il est beau. Je l'aime tant, le temps qui reste. J'ai pas fini, j'ai pas fini. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Merci, Serge Reggiani, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Un enfant de mon âge, voilà, le très beau livre qui est ici, où on retrouve toutes ces photos, tous ces souvenirs. C'était un honneur de vous avoir avec nous. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. C'était vraiment un grand bonheur de vous avoir avec nous et de pouvoir entendre tout cela. C'était magnifique. Merci, Monsieur Reggiani. Merci à vous.